Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, ravi de te retrouver. Je te retrouve pour une guidance spirituelle puisqu'on va s'adresser aujourd'hui à tes guides spirituels pour t'apporter eh bien une guidance, en fait, des informations, des directions, peut-être des réponses par rapport à des choses que tu vis. Et c'est pourquoi je t'invite à faire un choix entre ces trois options afin que, eh bien, on s'adresse vraiment à tes guides, hein. Derrière ces trois tas, ces trois choix, il y a certains de tes guides. Alors peut-être qu'il y a plusieurs de tes guides, peut-être qu'il y a plusieurs choix à faire. Je vais te les présenter de plus près. Je t'invite à utiliser les informations que tu souhaites, les couleurs. Hein, là, moi, par exemple, moi, en l'occurrence, j'ai fait un choix. Je ne te dis pas lequel pour l'instant, mais je l'ai fait en fonction de l'image. En fonction de l'image, voilà. Mais tu peux le faire avec ce qui est écrit en dessous, hein, également. Enfin, en gros, tu fais comme tu veux. Notamment si certains signes astrologiques résonnent. Là, nous avons, pour le choix numéro 1, nouvelle lune en Verseau. Tu mets sur pause également si tu as besoin de temps. Choix numéro 2, nous avons pleine lune en Scorpion. En plus, c'est intéressant parce que les images sont vraiment similaires, les personnages et tout, mais elles ne sont quand même pas les mêmes. Et le choix numéro 3, nouvelle lune en Cancer. Voilà, alors peut-être que les informations astrologiques, quelles qu'elles soient, ici au niveau de la lune, au niveau des signes, peut-être te parleront et t'aideront à faire ton choix. Voilà, en tout cas, sens-toi libre. Et donc, moi, je te retrouve tout de suite pour ta guidance. En bas de cette vidéo très importante, tu as le timing qui correspond à ces trois choix. Comme ça, boum, ça t'amène directement au bon endroit avec moi. Voilà. Donc, juste dans le volet d'informations, en bas de la vidéo, et bien justement, tu as toutes les informations qui peuvent être utiles. Allez, donc sans plus tarder, je te retrouve tout de suite pour ta guidance spirituelle. C'est parti! Et je commence avec toi qui a fait le choix numéro 1. Je sais pas pourquoi je suis essoufflé. On y viendra peut-être parce que choix numéro 1 dit team numéro 1. Et oui, je te soutiens puisque avant de faire cette vidéo, je me suis dit, bah tiens, moi je choisirais cette carte-là. Si jamais, voilà, je voulais moi aussi recevoir une guidance. Alors voilà, on accueille, hein, on accueille. Là, ça me fait penser à accueillir nos émotions déjà. En l'occurrence, là, je sais pas, tu vois, une sensation d'essoufflement, peut-être d'être fatigué. Peut-être qui dit team aussi dit on vit certaines épreuves, toi et moi. En tout cas, c'est éprouvant, mais non pas physiquement, et plus émotionnellement. Voilà ce que j'entends. Et alors là, c'est un petit complément, un petit bonus, j'imagine, puisque pour les autres choix, c'est pas comme ça que je compte introduire la vidéo. Mais voilà, je te partage déjà. Donc, on est dans la même team. Donc, je vais installer ça. Regarde, et je vais t'expliquer. Attends, je me mets debout aussi même pour cadrer à peu près. Tu vois, faire un truc propre. Bon, voilà, on est bien. Donc, on va d'abord utiliser les messages mot pour mot grâce à ce jeu, donc la puissance de la lune. Pas de hasard, on fait confiance à ce qui va ressortir et après on aura des compléments d'informations avec des tarots et oracles ici. Alors, quelques instants, nouvelle lune en Verseau, c'est ça. Donc qu'est-ce que l'on nous dit ici? Nouvelle lune en Verseau, c'est ça. Alors, tu es invité, donc par tes guides spirituels, à te connecter avec tes connaissances que tu as acquises dans tes anciennes vies. Donc, aller chercher, se connecter, puisqu'elles sont là, elles ne sont pas ailleurs. Là, je fais des parenthèses aussi sur ça. En tout cas, je rebondis. Donc, connecter, tu vois, connecter avec quelque chose que l'on a. Connecter avec tes connaissances que tu as acquises dans tes anciennes vies, les vies antérieures. Tu peux avoir cette sensation que tu ne sais pas et que tu dois apprendre beaucoup de choses pour être dans une connexion spirituelle. Ce n'est pas le cas. Ton âme a pris le temps, dans ses anciennes vies, pour être dans un apprentissage positif et énergétique. Tu as donc expérimenté et tu as appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, ces connaissances sont présentes en toi, mais peuvent être en sommeil.
alors prends le temps de méditer. Oui, je ne prends pas assez le temps de méditer également, je confirme. Et pourtant, je suis en plein dedans, en train de me dire « Ah tiens, il faudrait le faire, Alexis, ou des exercices de respiration, etc. » Bon, je prends note donc. Prends le temps de méditer, déjà je prends note. Prends le temps de te rappeler tout ce que tu sais déjà. Tu vas être dans une vraie révélation de toi-même. Bon, écoute, j'accueille ce message comme toi. Donc, j'entends là en tout cas que c'est déjà une invitation aussi à se faire confiance, à aller chercher en soi, aller chercher les réponses. Je t'en ai un peu parlé aussi, je sais pas, bah oui, c'est le Verseau, c'est un signe d'eau, il me semble. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc l'émotionnel, notre couple émotionnel, elle est à se connecter avec. Il y a quelque chose dans l'image là, avec le vase et puis de la fumée qui se dégage, ou je ne sais pas, un fluide, quelque chose, une énergie qui sort du vase, tu vois, il y a quelque chose de très, je sais pas, alchimique, mystérieux, j'ai l'Égypte qui me vient en tête, j'ai des choses comme ça que j'accueille, euh, quelque chose de très mystique, très 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 mystique, tu vois, que je ressens dans l'énergie de cette carte. Donc on nous dit ici tout simplement en effet qu'il y a une forme de savoir qui n'est pas simplement de la connaissance et du savoir, ce sont des choses en fait que tu sais parce que tu, d'une certaine manière, tu les as expérimentées. On ne peut savoir vraiment que ce que l'on expérimente. Euh, voilà, sinon ça reste du fictif. Donc tu as de nombreuses vies à ton passif, vécu de nombreuses épreuves, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a la notion d'essoufflement. Je ressens l'énergie de l'ermite notamment, donc peut-être, oui, voilà, on commence à... Non pas, comment dire, comment dire ça? Attends, j'essaye de trouver les mots justes en lien avec cette image de l'ermite qui me vient. Euh, c'est pas déjà tant une fatigue physique ou du corps ou quoi, parce que de toute façon là le corps, si on parle de vie antérieure, etc., le corps juste, bah voilà, on change d'enveloppe, donc on change de véhicule et on reprend à chaque fois comme un véhicule neuf, tu vois, avec la réincarnation par exemple. Donc j'entends déjà en te disant ça que c'est pas lié au corps, mais il y a quelque chose de, ouais, de lourd, forcément, bien sûr, émotionnellement, parce que bah, plus ça, les choses s'accumulent, mais après on en sort avec justement aussi de la sagesse. Donc il y a quelque chose de la sagesse émotionnelle aussi à aller reconnecter. On te dit bien, hein, tu as expérimenté et tu as appris beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, ces connaissances sont présentes en toi, mais il y a quelque chose, oui, en effet, à aller raviver, ranimer. Ça peut être avec, j'entends, des rituels que toi tu fais, que quelqu'un fait pour toi. Euh, Comme je t'ai dit, il y a quelque chose de très mystique, donc n'hésite pas, si ça peut aider, que ce soit dans une méditation guidée qui est voilà, avec des sons, des sonorités mystiques, quelque chose qui te fait voyager, tu vois, il y a quelque chose de très, je sais pas, alchimique, oui, mystique, hein, encore une fois, mais il y a des choses qui peuvent t'aider en tout cas. Il y a certains processus qui peuvent t'aider à aller reconnecter à cette sagesse. Alors, on garde le message de côté et on va voir la suite. Alors, on a le 8 d'épée. Alors, première chose qui me vient spontanément, c'est, on l'a bien compris, là tu es invité à ouvrir la porte, j'entends, ouvrir la fenêtre sur une dimension spirituelle de toi-même, connectée avec certaines parties de ton âme, des choses comme ça. Et j'entends que peut-être pour toi, dans ton quotidien, il y a certaines contraintes. J'ai ce mot très fort de contrainte qui ressort. Contrainte, si on prend l'exemple de la carte, peut-être cette personne, elle voudrait sortir là, s'aérer, elle est dans une tour, il y a le chien qui aboie, il y a l'enfant qui pleure, voilà, clairement, elle aspire là certainement tout de suite, maintenant dans la carte, à autre chose. Ok? Donc peut-être que il y a, je vais te traduire ça, peut-être qu'il y a certaines restrictions slash des croyances
aussi, parce que nous sommes dans le domaine des épées, donc du mental. Donc croyance de restriction peut-être, ou croyance qui nous limite. Il y a la notion de limitation avec les barreaux ici. Pour accéder à ça. Les limitations, ça peut être plein de limitations. Là, nous avons un exemple concret, par exemple, ça pourrait être, bah non, je ne peux pas me donner à cette vie spirituelle, là, prendre du temps pour moi, etc., parce qu'il y a des obligations. Tu vois, c'est pour ça que je te parle du quotidien. Je suis là, je prends le temps, c'est qu'en même temps, j'ai laissé ouvert un peu dans la maison et puis j'entends des bruits de dehors. Donc, ne pas me laisser perturber. Mais tu vois, c'est super, c'est un bon message, ici. Tu vois, il y a vraiment une sorte de... J'entends noise, en anglais, c'est du bruit, du brouhaha, mais euh, un bruit inconfortable, un bruit gênant, tu vois, euh, à l'extérieur. Et aussi dans notre tête, bien sûr. Tu vois, il faut ramener de la clarté, de la paix, en fait. De la paix, de l'apaisement, de l'allègement sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur le plan, oui, sur le plan psychique, émotionnel et des pensées, en fait. Et les pensées et les émotions sont liées. Donc, c'est une invitation. Parce que là, moi, je vois l'invitation ici, et là, je vois quelque part peut-être les, les, les blocages. Mais on te dit, tes guides te disent que peu importe les blocages, je te dis restrictions, voilà, les restrictions que tu penses qu'il y a pour toi aujourd'hui, euh, alors on va pas dire qu'elles sont illusoires parce qu'elles sont concrètes pour toi et c'est difficile de les vivre, j'entends, ou en tout cas d'y être confronté. Mais tu as la clé, tu vois, et c'est pas voilà, tu as la clé, voilà, j'entends, il faut que je te livre juste ce message, tu as la clé, quel que soit. Je ne sais pas ce que tu vis exactement, mais j'entends ça. C'est que ça fait écho aussi pour moi, j'essaye de me dire, ok, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça, mais bon, je vais rester sur ta guidance. Moi aussi, je la réécouterai, tu vois, puisque c'est des messages pour moi également. Euh, Ah oui, j'avais autre chose avec l'enfant ici. L'enfant l'enfant intérieur, peut-être. Hein, l'enfant intérieur qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être sécurisé, peut-être notamment pour pouvoir aller plonger comme ça dans des choses très profondes, dans des choses très intimes. Donc là, c'est une invitation à créer ton cadre, j'entends, ton cadre de référence, ton cadre dans lequel tu te sens à l'aise pour pouvoir euh, suivre l'appel là, de tes guides, l'invitation de tes guides. Donc la carte n'est pas forcément négative, tu vois, il y a aussi cet aspect-là positif que j'entends. Et il y a un travail en fait à faire avec ton enfant intérieur également. Ton enfant intérieur qui peut-être a tout simplement envie de s'amuser, de découvrir pleinement, d'expérimenter encore, si tu veux, justement ses capacités, ses compétences, ses dons, on a parlé de, attends, je reprends le mot, de connaissances, peut-être ce savoir, ses connaissances. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Et nous avons Water Magic. Tu vois, c'est pas étonnant, c'est simple. On en a parlé, la coupe, regarde, on retrouve la coupe ici, magnifique, avec le fluide, le fluide. Donc là, le dauphin va être un symbole de plus. Le dauphin, pour moi, symbole, donc là, spontanément, hein, mais on va dire d'intuition, mais dans le sens ressenti. Tu vois, les intuitions, mais qui passent pas par le mental et qui passent par le corps, oui, mais par le water magic, donc c'est-à-dire par l'élément de l'eau. Donc, comment traduire l'eau dans notre corps nos sensations. Il y a quelque chose avec l'ordre des sensations. Tu vois, reconnecter à ça. Voilà. Comment on va reconnecter aussi avec toutes ces choses de nos vies antérieures. On a bien la notion avec le livre de vie antérieure, tu vois, et d'apprentissage. Il y a quelque chose le Water Magic, c'est aussi donc l'énergie de l'eau, comme on a vu, et l'eau, c'est les émotions. Donc, oui,
rentrer en contact avec ses émotions, apprendre, hein, tu vois, toutes les notions clés, je dirais ici, attends, je regarde s'il y en a d'autres, parce que peut-être avec le chat, on va voir, mais le dauphin, donc comme je t'ai le traduit, le livre, hein, qui nous fait référence à la fois, en effet, aux vies antérieures sur lesquelles on a à apprendre, donc la notion d'apprentissage aussi avec un livre, ou aller dans notre livre personnel pour aller voir dans le passé, tu vois, avec un processus peut-être voilà, d'un voyage, ouais, un voyage sensationnel, que ce soit par un rituel ou autre. Et quelques instants, alors ça m'avait frappé. Attends, il y a d'autres choses qui me frappent. Bon, ça, je ne sais pas. La pierre, on va pas la prendre en considération, tu vois. Je vais considérer que non. Et le chat, oui, j'ai envie. Le chat qui essaie d'attraper le poisson. Il y a quelque chose de l'ordre du jeu, en fait. Hein, ça me ramène sur l'enfant intérieur. Ici, je vois le chat, je pense que le poisson, c'est son ami, et justement, c'est pour jouer avec. Donc, oui, reconnecter avec l'enfant intérieur. Et bien voilà, pour cette guidance aujourd'hui, j'espère que ça t'a parlé vraiment. N'hésite pas à me partager tes ressentis, c'est très important aussi pour moi d'avoir ton retour. Donc dans les commentaires, en bas de cette vidéo, un petit pouce bleu, ça aussi c'est important pour la chaîne. Je te remercie, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux tirages. Salut, salut! Et je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2, je me suis mis debout pour installer les cartes tranquillement. Hop, il n'y en a pas beaucoup en plus aujourd'hui, mais je veux que ce soit voilà, bien propre, clair, précis, parce que c'est aussi l'intention que j'ai posée à travers la forme de la guidance qui va être directe, cash. Et on va rentrer justement dans le vif du sujet. Voilà, je me rassois avec la carte que tu as choisie, pleine lune en scorpion. Donc, on va accueillir le message mot pour mot de tes guides spirituels à travers cette carte, puisque ce n'est pas un hasard, bien sûr, si tu l'as choisi. Et nous allons avoir des compléments d'informations ici avec tarot et oracle. Donc, pleine lune en scorpion. Quelques instants, hein, on fait tout en direct, et sans coupure, sans montage, authentique. Pleine lune en scorpion. Alors, je fais une parenthèse déjà, je ne sais pas ce qui va ressortir, mais authenticité. Déjà, c'est un message, peut-être qui n'est pas dans les cartes, c'est un bonus ici, mais faire preuve d'encore plus d'authenticité. Non pas que tu es faux, mais c'est une invitation, en fait, à aller, moi j'entends, alors ce n'est peut-être pas du tout dans la carte, hein, mais affronter peut-être tes peurs qui t'empêchent, j'entends qui te limite, qui te coupe dans ton pouvoir personnel, c'est-à-dire de te montrer tel que tu es. Voilà, c'est vraiment de la canalisation directe là. Hein. Donc pleine lune en scorpion. Pleine lune en scorpion, 138. Alors ça serait quand même hallucinant si... Enfin hallucinant, ça serait magnifique en tout cas si ça avait des... On va voir. Pleine lune en scorpion. Donc, l'énergie de cette carte, actuellement pour toi, on t'apporte une énergie de transformation. Actuellement, tu es dans une énergie très forte de transition énergétique. Tu es en train de te libérer, alors oui, ça résonne, d'anciens blocages et d'anciennes mémoires bloquantes. Tu es dans une très grande révélation intérieure, c'est pour ça que je t'ai dit que tu vas te révéler toi-même en fait, d'une certaine manière. Authenticité, c'est ça le premier mot qui est venu. Cette transformation laisse la place à ta véritable identité. C'est magnifique, en fait. Tu te rends compte de ton potentiel énergétique et spirituel, que tu es capable de très grandes choses, mais surtout que tout arrive naturellement. C'est magnifique. Accueille cette énergie de renouveau. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va t'apporter un très grand épanouissement. Ben, magnifique pour toi parce que, écoute, ce n'est pas le choix que j'ai fait. Moi, j'ai pas fait le choix numéro 2 comme toi, mais ton énergie, ton message est magnifique. Donc, oui, en même temps, le scorpion, tu vois, c'est un symbole en astrologie quand même, il me semble, hein, de mort, de résurrection, de transformation. Donc, oui, oui, oui. Le travail, en fait, que tu as fait sur toi et que tu fais sur toi est en train de tranquillement monter, tu vois, comme le scorpion, de monter, c'est-à-dire de porter ses fruits, quoi.
Et je t'avais parlé de limitation. Hein. Pourquoi? Ben, je peux te le traduire, hein, parce que je te l'ai dit directement, mais ça peut être intéressant de parler de la carte. En fait, j'ai vu le scorpion ici, et ses pinces, tu vois, elles sont au niveau des cheveux. Et moi, j'ai l'impression que ce personnage a les cheveux les plus longs. Et dans mes... J'ai déjà entendu cette référence, si tu veux, je te partage tout, hein, que, notamment chez la femme, mais de manière générale, les cheveux, c'est genre un symbole de pouvoir. Plus ils sont longs, voilà, c'est cheveux longs, symbole de pouvoir. Et donc là, comme c'est le scorpion, tu vois, couper les cheveux, c'est-à-dire limiter, couper le pouvoir, hein, c'est ce que je t'ai dit, tu vois, donc ça sort pas de mon chapeau quelque part, mais ça sort de mon intuition en tout cas, donc je te traduis tout ça. Et ça fait écho. Hein. Il y a une énergie de transformation, de transition énergétique, oui, libérée d'anciens blocages, là, tu vois, d'anciennes mémoires bloquantes, de parasites en fait. Le scorpion, là, je le vois comme quelque chose qui te parasitait. Mais que toi-même, quelque part, tu donnais, tu te laissais parasiter en fait. Ou tu n'étais pas conscient, pendant un certain temps d'abord, de ce parasitage. Mais tu es en train de te rendre compte seulement que tu as un véritable potentiel énergétique et spirituel, comme c'est dit, que tu es capable de très grandes choses. Donc une nouvelle spiritualité s'ouvre à toi, une nouvelle façon d'être, qui va t'apporter un grand épanouissement, parce qu'en fait tu vas te révéler toi-même, et tu vas oser aussi te révéler davantage. Alors, ouais, 9 d'épée. 9 d'épée, c'est clairement, on affronte les peurs. Des choses qu'on ne veut pas voir. Donc tu es en plein dedans. Mais je vois derrière le réveil 10h10, 10-10. Donc on est sûr, c'est le timing, c'est le moment, c'est la synchronicité qui fait que, voilà, ça peut faire peur en effet, ça peut prendre beaucoup de place psychiquement, puisqu'on est sur le chiffre 9. Donc 9 d'épée, énergie psychique, oui, ça peut prendre beaucoup de place. C'est pas forcément un processus qui est facile, mais tu vois, là, on avait des bonnes nouvelles pour toi en te disant que qui dit 9 dit aussi arriver à la fin de quelque chose. À la fin de 10-10, d'un cycle répétitif, de roue karmique, j'entends, en canalisation. Il y a bien cette idée-là de couper, oui, couper quelque chose. Parce qu'il y a des peurs qui vont s'enlever. C'est les peurs ici. Les mots symboliques du 9 d'épée, c'est les peurs. Pendant longtemps, il y a certaines choses quelque part que tu n'as pas voulu voir, on me dit. Mais là, ça remonte, avec le scorpion qui remonte. Donc oui, ça fait remonter de nombreuses peurs, angoisses, tout ça pour que tu les transmutes, que tu les changes, que tu les modifies. Mais c'est vraiment 10-10, transmutation, oui, énergétique. Et tu vois, je vois ce personnage qui se cache là, avec ses mains. Il y avait encore une fois travailler la peur de se montrer, la peur de se révéler, la peur donc d'être jugé, la peur d'être... Ouais. C'est quelque chose qu'on cachait ou que l'on se cachait, mais aujourd'hui qui n'a d'autre choix, je dirais, que d'être au moins vu, vu et reconnu. Et déjà ça, en fait, on me dit que ça suffit à enclencher, et c'est important dans le processus d'ailleurs, c'est dans le timing, c'est très important. C'est le déclencheur de tout. J'entends comme un mécanisme, tu vois, qui s'emboîte après. Alors que je me perde pas avec ça. Le fait de voir, en fait. En gros, le fait d'avoir conscience de, 3 petits points, de ses peurs, de ses blocages, de ses limitations, de ce qu'on ne veut pas voir, eh bien, c'est une étape du processus de guérison et surtout de libération. Et nous avons Affirmation for Growth. Donc oui, tu vois, ça montre que oui, tu as grandi, il y a bien quelque chose qui va naître de tout ça, qui pousse. Hein. Là, oui, ça nous montre quand même que même s'il y a des peurs, justement, que tu as travaillé dessus, on a comme si ce personnage se transformait en ce personnage, avec la couleur verte, la couleur de la guérison. Donc c'est une très bonne note positive, là, en fin de tirage. Ça montre ta croissance. Affirmation for growth, ça veut dire des affirmations pour la croissance, littéralement.
Donc tu as mûri, tu as fleuri, tu as gagné en beauté aussi, j'entends également, et peut-être que tu reconnais davantage cette beauté. Il y a un... On me dit également, il y a en fait un vrai travail de guérison, d'amour pour soi, tu vois. L'amour, voilà, l'amour pour soi, le chakra du cœur est très souvent éprouvé, on pourrait dire, par ce processus. Mais voilà, je retiens qu'il y a quelque chose qui naît de tout ça, avec cette plante-là qui commence à sortir du pot. Et ça montre bien aussi que chaque graine que l'on plante, elle va pousser, elle va grandir. D'où l'importance, dans les graines que l'on sème dans notre mental, dans notre psyché, dans notre pensée, parce qu'elles vont avoir une influence, elles vont avoir un impact. Si je me dis je suis pas capable de, c'est trop pour moi, des choses comme ça, c'est le discours qui me vient, hein. Je dis pas que c'est le tien, mais c'est un exemple. Bah, on est en train de planter quoi? On plante pas, à l'image de ces personnes, quelque chose de bienveillant pour nous-mêmes, hein, je parle de bienveillant, de constructif, de porteur, d'optimisme, de... Tu vois? Écoute, je ne sais pas si tu vois, mais en tout cas, moi, je vois, a priori, les contours de ce qu'on veut te dire. N'hésite pas, vraiment, c'est important justement pour moi, je veux bien qu'on partage là-dessus. Comment toi, ça résonne, notamment avec ce que tu vis, parce que là, les cartes ne me disent pas à quoi ça fait référence, hein. Je vois que c'est quand même beaucoup intérieur, mais est-ce qu'en effet, tu te retrouves dans ces cycles voilà, est-ce qu'il y a des cycles répétitifs que tu ressens? Est-ce que tu as l'impression qu'en effet, oui, tu es en même temps en train d'évoluer là-dessus, que c'est en train de bouger, c'est en train de grandir? Voilà, partage-moi tout ça si tu le souhaites dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et n'hésite pas aussi, c'est très important, petit pouce bleu pour la chaîne et mon travail. Merci beaucoup, merci à toi, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Choix numéro 3, je termine avec plaisir. Je me suis mis debout pour installer. Alors tu me diras, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais voilà, j'avais envie de faire comme ça, de prendre le temps, installer les cartes, boire un petit coup, j'espère que tu vas bien. Tu me diras, c'est bizarre cette introduction, non? Non, j'ai envie de le prendre à la cool pour toi, je sais pas pourquoi, peut-être que ça aura un lien. Tu sais, pour chacun des deux autres choix, donc le 1 et le 2, il y a eu des choses comme ça spontanément qui sont venues. Avant même de découvrir les cartes et de suivre le plan établi que je vais te présenter, qui est très simple. Mais ben voilà, écoute, j'accueille donc le côté détente pour toi, voilà, j'aurai ce mot-clé déjà. Hmm. Alors, on va commencer justement par cette carte et ce jeu qui va nous donner un message clair en lien et pour ta vie spirituelle, donc un message de tes guides spirituels, et on aura des compléments après, des précisions peut-être avec tarot et oracle. Alors, nouvelle lune en Cancer. J'espère que tu vas bien au passage, tranquille. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai un truc vraiment avec toi de tranquille, de... Voilà, tranquille. Bon, on va voir si ça fait écho déjà avec ce message. Ou pas, hein, peut-être pas. Il n'y a pas de problème. Donc, l'énergie de cette carte, oui, c'est bien celle-ci, t'invite à faire confiance à tes rêves. En ce moment, ton quotidien est très intense et tu n'as pas forcément le temps pour faire attention aux signes et pour être dans une énergie d'introspection. Lors de tes rêves, tu lâches prise et tu n'es plus perturbé par ton quotidien. Tu es dans une vraie connexion avec toi-même. Fais attention à tes rêves. Si tu ne t'en souviens pas, avant de te coucher, pose l'intention de t'en souvenir et garde près de ton lit un carnet et un stylo pour noter dès le réveil les mots importants qui vont te connecter avec les informations reçues lors de tes rêves. Tu fais de nombreux voyages astraux pendant ton sommeil et cela te permet de grandir spirituellement. Bah écoute, très beau message. Donc, tes guides savent, oui, que moi j'entends, alors ils me le disent, hein, tel que peut-être il y a une certaine forme de pression, de responsabilité
particulièrement en ce moment, dans ton quotidien, et c'est certainement légitime, enfin voilà, on va pas remettre ça en question, mais alors, c'est pas qu'on t'invite à lâcher prise, c'est pas ça, c'est pour ça qu'on a la notion de détente et d'allègement. On t'invite à prendre ça plus cool, tu vois, voilà, tranquille, on va pas... attends, il y a une expression qui veut venir, mais je l'ai pas. En gros, c'est on va pas se foutre la rate au courbouillon. Voilà, c'est ça. On va pas se foutre la rate au courbouillon pour ça, tu vois. Si tu connais pas cette expression, en gros, c'est... voilà, on va pas se prendre la tête, en gros, pour des broutilles. C'est un peu ça, tu vois. Donc j'ai cette phrase pour toi, qui n'est pas écrite, bien sûr, mais que je canalise là directement. Et donc, faire confiance en tes rêves, c'est aussi sur le plan symbolique. Là, si tu as des rêves, des grandes aspirations, eh ben, fais confiance, oui, ça t'appartient, oui, tu as raison, oui, c'est juste, et oui, peut-être c'est le moment de déclencher quelque chose, de mettre en marche la machine pour concrétiser tes rêves. Et je garde aussi bien sûr là en considération le message qui a été assez long sur le fait que apparemment tu fais pas mal de voyages astrales, peut-être tu as des capacités aussi pour ça, certainement, pour connecter dans ces moments de tout ce qui va te permettre de changer d'état de conscience. Genre l'hypnose, pour toi, ça peut être très efficace, ou l'auto-hypnose. Tu vois, ça, c'est pas écrit non plus, mais c'est vraiment tout ce qui vient modifier la conscience, ou de la méditation profonde, ou des choses comme ça peut être super bon pour toi. Et de manière générale, j'ai envie de te dire, c'est super bon pour tout le monde, mais particulièrement pour toi, ça sera efficace, j'entends. Et donc, notamment aussi par rapport à tes rêves. Prête note de tes rêves. Comme c'était dit, attends, je te répète tout parce que c'est important pour que tu puisses le mettre en place si tu veux. Donc, fais attention à tes rêves. Si tu t'en souviens pas, avant de te coucher, pose l'intention de t'en souvenir. Et garde près de ton lit un carnet et un stylo pour noter dès le réveil. C'est très important, j'ai déjà fait ça, hein, moi. Les mots importants qui vont te connecter avec les informations reçues dans tes rêves. Donc, tu notes ton rêve. Des fois, je m'en souvenais vraiment très clairement parce que je venais juste de me réveiller, je venais juste de terminer le rêve, donc je notais absolument tout et ouais, c'était intéressant. Ensuite, d'analyser ça. Donc, ça va te connecter avec des informations, justement. Voilà. Et ça va te permettre de grandir spirituellement. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, attends, je résume déjà dans ma tête. On avait, ok, rêve. On a 4 de bâton. De bâton. Alors, j'entends que justement à travers tes règles, non, à travers tes rêves ou à travers les états modifiés de conscience comme ça, tu peux connecter avec avec ta famille d'âme. Il y a plein de personnes, ça peut être ta famille d'âme, ça peut être des personnes disparues aussi, des défunts, des personnes, comment dire, je vois la notion d'entourage en fait avec le 4 de bâton, des personnes qui te veulent du bien, des énergies qui te veulent du bien, puisque là on parle vraiment d'énergie éthérique. Hein, alors éventuellement ça peut être connecté avec l'âme d'autres personnes qui sont que tu connais, qui sont incarnées, mais bon, c'est pas forcément dans ce premier sens que je l'entends, mais c'est possible aussi. J'ai un autre message d'ailleurs spécifique par rapport à ça. Attends, 2 secondes. J'ai l'impression que la lumière, elle est un peu fadasse, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je crois que la luminosité a un peu changé, mais ça change pas la portée des messages que je peux te transmettre. Alors, pour ne pas perdre ce que j'allais te dire, il y a, si tu veux, grâce à des techniques comme l'hypnose ou les états modifiés de conscience ou dans tes rêves, des choses à travailler en lien avec ta famille. Alors, ta famille, peut-être c'est ta famille concrète, tes parents, tes frères et sœurs, peut-être c'est ta famille plus éloignée, plus ancienne, peut-être que c'est ta famille plus éloignée en sens famille d'âme, etc. Je ne sais pas. Peut-être que ça se fera naturellement, peut-être que tu peux chercher si tu veux, si ça résonne avec toi ce que je te dis notamment, et que tu dis bah oui, je suis en plein dedans Alexis, bah oui, continue à creuser, il y a des choses en lien avec peut-être avec le karma familial, il y a oui, quelque chose de l'ordre de la famille ou du générationnel qui est en jeu aussi, qui est à l'œuvre. Voilà ce que j'entends, spontanément. Je regarde s'il y a un autre message en lien avec ce 4 de bâton, c'est parce que c'est pas du tout un message que je donne naturellement avec cette carte. Mais genre jamais, en fait, j'ai jamais donné. Donc tu vois, ça s'est présenté spontanément, donc je pense que c'est très, très juste, très pertinent.
Et j'ai envie de rester là-dessus, justement, et de ne pas chercher à amener d'autres significations. Et nous avons également accept love, donc accepter l'amour. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Bah, tu vois, il y a plein de choses, à l'image du chaudron là, qui bouillonne, hein, qui remue intérieurement. Si on regardait pas ça, on se dirait, oh là là, c'est quoi cette mixture? J'en veux pas, tu vois, en gros, ça me semble pas bon. Enfin, c'est pas... Attends, je sais pas si tu vois, mais désolé hein, pour la luminosité et tout, je fais ce que je peux. Mais c'est pas appétissant. Mais là, tu vois, quand je vois ça, en fait, c'est des cœurs qui émanent de ça. Il y a comme une distinction entre là, en fait, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une distinction entre là, le truc qui mijote, la berque, et puis ce qui en dégage. Là, c'est magnifique et ça sort de ça. Donc, je pense qu'il est là le message, en fait. C'est que pour toi, tout ce qui se passe, c'est par amour. Là, il faut que tu le saches. C'est par amour, même si ça remue des choses pas cool, c'est vraiment pour ton bien. Et puis, c'est toi, en fait. Hein. Tu vois, toi, tu as de l'importance parce qu'elle a un cœur ici, là, un des petits cœurs, elle en a un aussi ici. Et c'est important que toi, en fait, tu as ton rôle à faire dans tout ça. Tu contribues par ta propre magie, dans l'utilisation de ta propre magie, de tes propres énergies, et notamment en te connectant au cœur, tu vois, voilà, en te connectant au cœur et à l'amour, quelque part. C'est juste ça, en fait. Pour toi-même, pour les autres, pour les personnes impliquées dans la situation, s'il y a d'autres personnes, avec le cadre de bâton, ça peut parler de l'entourage, je te dis, de la famille. Bon, voilà. Écoute, ça serait important et intéressant vraiment d'avoir ton retour sur ça. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu également, n'oublie pas, c'est très important également pour la chaîne, pour mon travail. Voilà, pour la pérennité de tout ça. Et je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, hâte de te lire et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!